Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 26 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Le pétrole rime toujours avec dégringole ». Vendredi, le baril a connu un nouveau trou d'air. C'était le 5e en l'espace de 5 semaines. Et on a vu le baril de WTI atteindre 50,30 $, le baril de Brent plonger jusque vers 59,5 $. Et maintenant, ça y est, tout le monde sait pourquoi le pétrole chute. Eh bien parce que les États-Unis produisent 11,6 millions de barils par jour devant la Russie 11,4 et l'Arabie Saoudite 11 millions officiellement, probablement plutôt autour de 11 200 000. Donc voilà, tout le monde le sait, maintenant il y a trop de pétrole. Et maintenant que tout le monde le sait, le pétrole a perdu 33% en l'espace de 6 semaines, enfin 7 pour être précis. Maintenant, nous sommes lundi. C'est peut-être le moment où le baril va enfin rebondir et peut-être entraîner dans son sillage quelques parapétrolières qui ont énormément souffert ces derniers temps. Je pense notamment à Vallourec, tombé vers 1,60 € jeudi dernier. On a réédité ça vendredi. On rebondit enfin au-delà des 1,80 €. CGG, Veritas, titre également retombé vers 1,50 €. Et Technip également, qui rebondit aujourd'hui grâce à une recommandation positive de HSBC. Oui, quand tout le monde sait pourquoi un actif a plongé, dévissé, c'est que on n'est peut-être pas très très loin du moment où cet actif va rebondir. Mais la tendance de fond, elle ne changera pas, et certainement pas, même après un rebond de 10% du pétrole. L'autre fait important en ce début de semaine et qui propulse le CAC 40 au-delà des 5000, eh bien, c'est la conclusion d'un accord entre l'Europe et le Royaume-Uni sur ce fameux Brexit. Voilà, on a conclu un accord qui ressemble aussi peu que possible à ce que souhaitaient les partisans du Brexit, avec en fait un maintien de l'union douanière à 90%. Il reste très proche de ce qu'il était du temps où le Royaume-Uni versait son écho à Bruxelles. Donc c'est un peu tous les avantages sans les inconvénients, puisque l'Angleterre garde un accès à l'Europe sans désormais payer des milliards à l'Europe. Et ça déplaît bien sûr aux partisans du Brexit qui estiment que finalement, le Royaume-Uni reste subordonné à l'Europe au travers de cette union douanière, on va dire, à géométrie variable. Donc il n'est pas du tout sûr que Theresa May puisse faire adopter ce projet par non seulement sa majorité où il y a quelques frondeurs, et bien sûr le parti travailliste de Jeremy Corbyn refuse complètement cet accord. Donc le suspense n'est pas terminé, mais au moins pour le moment, on souffle un peu en Europe. Donc, avec le Brexit, avec peut-être aussi l'amorce d'un rapprochement entre Rome et Bruxelles, avec un rebond potentiel du pétrole, oui, nous nous situons peut-être aujourd'hui à la veille d'un rebond de la plupart des actifs. Tous sauf un, le Bitcoin Cash et les cryptos en général. Ce week-end, le bain de sang s'est poursuivi. Le Bitcoin est tombé aux alentours de 3800 $. Nous vous rappelons qu'il valait encore 6400 il y a à peine 15 jours. L'Ethereum a perdu plus de 33% sur la semaine écoulée. Le Bitcoin Cash en a perdu 55%. Et beaucoup de cryptos parmi les 50 premières ont également affiché des reculs allant de moins 45 à moins 50%. Donc voilà, on le savait, si on cassait les supports moyen terme, il n'y avait plus rien derrière. Alors, pour rassurer ceux qui aiment bien le spiel, qui aiment bien les émotions fortes, qui aiment bien la volatilité, et pour ceux qui ont les moyens
d'opérer sur des plateformes performantes. À 3008 pour le Bitcoin, quand même là, il y a pour les chartistes un bon support. Pour l'Ethereum, aux alentours de 115 $, c'est-à-dire en fait une division par 10 de cet actif depuis son sommet de décembre 2017, on peut également considérer qu'il y a peut-être là une opportunité de rebond technique. Évidemment, c'est du spiel, on n'achète pas une crypto pour sécuriser ses actifs et même pas pour se protéger contre les grandes monnaies, les grandes devises manipulées par les banques centrales. Quand les cryptos font une performance de moins 80 dans l'année, on a un petit peu compris que ce n'est pas un actif de réserve. Mais cette thématique-là, je la développe beaucoup plus en détail dans ma lettre confidentielle qui paraîtra donc en fin de semaine. Ne manquez pas d'y jeter un œil. Faites une offre, participez par exemple à une offre d'essai pour juger de sa pertinence.